Je m'appelle Gilles Baptiste, j'ai 24 ans, j'habite à Montpellier. Je suis à l'attente d'être embauché avec le concours de la police municipale en tant que gardien brigadier de police municipale. Et j'ai passé mon bac pro sécurité prévention en 2014. Donc mes années au lycée, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, après moi à la base je suis pas très scolaire. Heureusement qu'on avait beaucoup de stages et beaucoup de périodes en milieu professionnel qui a pu étaler un peu les cours. Après on a eu de la chance d'avoir Madame Ben en prof principal qui nous a su nous cadrer un petit peu. Mais sinon dans l'ensemble dans la classe ça se passait bien et on avait une très bonne ambiance. Donc pour le bac, ça s'est assez bien passé, on va dire. Moi, j'ai un peu travaillé quand même. Après, il suffit de bien suivre les cours en présentiel pour pouvoir apprendre rapidement. Et pour le jour J, il y avait beaucoup de contrôle continu aussi, donc on ne voyait pas passer les épreuves. Et au niveau du jour J, ça s'est bien passé, j'ai eu mon bac avec mention. Donc après le bac, j'ai commencé en tant qu'agent de sécurité au polygone à Montpellier et à la gare à Montpellier, donc c'est deux endroits assez complexes avec beaucoup de diversité et au niveau du travail ça m'a appris beaucoup de choses. Après par la suite je me suis engagé dans l'armée de terre, dans la sécurité civile où j'ai fait un contrat de 1 an. À la fin de mes 1 an je suis parti parce qu'il y avait un manque d'opérationnel, donc j'ai préféré partir arrêter mon contrat. Je suis resté 2 ans à côté de mon régiment dans le Var à Draguignan, où j'ai pu intégrer un service de sécurité incendie dans un centre commercial. Donc j'ai fait 6 mois en tant que SIAP 1, et après j'ai été adjoint au SIAP 2, donc SIAP 2 adjoint. J'ai fait mes 1 an et demi là-bas, et je suis revenu sur Montpellier au bout de 2 ans à Draguignan. J'ai été embauché en tant que SIAP 2 chez un grand groupe de sécurité à Montpellier, où j'ai pu travailler dans différents endroits, magasins, les hôpitaux. Et après, je suis devenu coordinateur terrain pour des grands événements comme le basketball ou des événements à l'Arena comme I Love Techno France. Après, par la suite, j'ai intégré les bureaux de la société en tant que responsable d'exploitation adjoint. Donc, je gérais 600 agents de Perpignan jusqu'à Nice. Au bout de 9 mois dans les bureaux, j'ai demandé une évolution salariale qui a été refusée. Donc, avec un commun accord, j'ai préféré quitter la société. Et je suis devenu SIAP 2 à l'hôtel de région à Montpellier, donc dans un IGH. J'ai fait 6 mois, c'était un CDD, donc je suis parti. Et à la fin de mon CDD, j'ai intégré une autre société en tant que responsable d'exploitation. J'ai créé l'agence d'un grand groupe sur Paris, qui a créé une agence annexe à Montpellier pour pouvoir récupérer des contrats. Et j'ai fait 4 mois où j'ai géré les contrats des magasins Géant Casino de tout le département du 30 et du 34. Et à la fin de mon CDD, j'ai pas préféré prolonger parce que je voulais passer mon SIAP 3. Donc j'ai passé mon SIAP 3 et mon concours de la police municipale, que j'ai obtenu les deux. Et il y a un manque d'activité en SIAP 3, donc cet été j'ai travaillé dans des restaurants et des bars de luxe, où la rémunération est assez conséquente. Et mon CDD s'est fini fin août et là j'attaque les entretiens pour intégrer la police municipale. Par rapport à mon parcours, le bac m'a servi à intégrer une mentalité au niveau de la sécurité pour pouvoir m'adapter au monde du travail. Il m'a permis d'évoluer rapidement parce qu'avec le CAP, le CQP et le SIAP 1, on a déjà une bonne base de sécurité. Et au bout d'1 an en tant que SIAP 1, on devient SIAP 2. Donc c'est une évolution assez rapide. À 19 ans, devenir SIAP 2, c'est une très bonne évolution. Après, au niveau des concours et de tout ce que j'ai passé, ça m'a donné un cadre pour pouvoir travailler ces concours et apprendre pour l'écrit et pour l'oral. Parce que pour l'oral, on a une très bonne préparation qui est faite ici et ça m'a beaucoup aidé. Après le bac pro, j'ai passé 2 concours. Donc le concours de pompier professionnel en 2018 et le concours de la police municipale en 2021. Donc le concours de 2018 pour les pompiers professionnels, je l'ai raté. Bon, c'est de ma faute, j'ai pas révisé, j'ai pas travaillé. Il faut être honnête avec soi-même. Et le concours de la police municipale, je me suis donné les moyens et en se donnant les moyens, on y arrive. Voilà. Donc, pour le concours de la police municipale de cette année, donc, pour me préparer, j'ai acheté beaucoup de livres. Après, j'ai repris des cours de police du bac pro. Et j'ai demandé à des connaissances qui travaillent dans la police municipale
de me faire passer des entretiens fictifs qui m'ont beaucoup aidé. Après, au niveau du français, j'ai repris des cours du bac pro et des livres que j'avais achetés. Donc, pour le concours, il y a en gros 5 épreuves. Donc, il y a une épreuve psychique, elle est non éliminatoire. Il y a une épreuve écrite, donc c'est un texte de compréhension en français. On nous propose un texte et il faut le lire, le comprendre et répondre à des questions de grammaire et de français. Il y a un rapport de police à rédiger. Après, il y a une épreuve de sport, donc, qui est divisée en 2 épreuves. Une épreuve d'athlétisme au choix et une course en sprint. Et moi, cette année, avec le Covid, c'était un peu particulier. Ils nous ont annulé l'épreuve d'athlétisme. Ils ont adapté l'épreuve de sprint. On avait seulement 60 mètres. Voilà. Et la dernière épreuve, c'était donc l'oral avec le jury. Là, il faut beaucoup travailler, beaucoup apprendre, surtout sur l'actualité, les nouvelles réformes au niveau de la police nationale, police municipale, et l'environnement, donc tout ce qui se passe dans la région. Moi, je suis tombé dans une période où il y avait les élections départementales, donc il fallait apprendre tous les conseillers, le nombre de députés, de sénateurs, les nouvelles lois en vigueur, et les dernières réformes pour la loi sécurité globale. Donc j'ai pas retenté le concours de pompier parce que déjà je suis pompier volontaire à côté. Donc ça fait, en comptant le bac pro, ça va faire 9 ans que je suis pompier volontaire. J'ai un centre où on peut effectuer beaucoup de gardes. On s'approche presque du nombre de gardes d'un professionnel. Donc pour moi ça n'a aucun intérêt de passer le concours de professionnel à part d'avoir un travail fixe. Et ça me permet de concilier 2 passions, donc la police et les pompiers en même temps, au lieu d'avoir une seule passion, les pompiers. Donc trouver du travail à la bac pro, non, c'est pas compliqué parce que il y a beaucoup de recherches au niveau des agents de sécurité. Après, il ne faut pas faire l'erreur de prendre le premier qui vient, il faut savoir ce qu'on veut réellement pour soi-même et le rythme de travail, le lieu, si on se sent compétent dans le lieu où on va travailler. Et après, bon, il ne faut pas faire le difficile aussi, mais quand même respecter ses valeurs et son travail. Donc déjà, c'est de trouver une mairie pour être affecté. Ensuite, j'ai 6 mois d'école et 3 ans à devoir dans la mairie qui m'embauche. Donc apprendre et évoluer au sein de cette mairie. Et après, dans 4 ou 5 ans, peut-être commencer à travailler le concours de chef de service pour pouvoir évoluer dans la police municipale. Et au niveau des pompiers, je viens d'être nommé sergent et je suis en train de passer mes qualifications pour être chef d'agré. Et avec le SIAP 3, je peux être nommé lieutenant, donc dans quelques années, je demanderai ce grade. Donc j'ai choisi la police municipale parce que déjà, on peut avoir une affectation dans le sud. Donc moi, j'ai une grande attache dans cette région. C'est plus facile d'intégrer une police municipale dans le sud, plutôt que d'être nommé en police nationale ou gendarmerie. Après, les missions de la police municipale ont beaucoup évolué récemment, donc on a plus de contacts sur le terrain. Et les missions s'approchent plus des anciennes missions de la police nationale, qui maintenant sont principalement judiciaires. Donc la formation pour la police municipale, je ne l'ai pas encore faite parce qu'il faut d'abord être embauché par la mairie. C'est la mairie qui finance la formation au sein du CNFPT. Donc c'est le Centre national de la fonction publique territoriale. C'est là où tous les fonctionnaires sont formés. Donc moi j'ai reçu mon concours dans le CDG 34, donc Centre de gestion 34, c'est l'entité qui gère les fonctionnaires dans le département. Donc je souhaite être affecté dans le département et être formé au CNFPT de Montpellier. Donc la formation elle dure 6 mois, qui alterne entre cours au CNFPT et des stages en police municipale ou dans les entités de notre choix. On peut faire des stages en police nationale, en gendarmerie, en douane. Certains stages sont obligatoires. Et dans cette formation de 6 mois, il y a une FPA, donc c'est la formation préalable à l'armement, c'est pour être porteur de l'arme. Voilà. Donc dans la sécurité, il y a plusieurs coefficients, donc c'est en fonction des diplômes et du poste occupé. Donc il y a le coefficient 120, donc c'est agent de sécurité de base. On tourne entre 1002 et 1003 à peu près. Après donc SIAP 1, le coefficient est plus élevé, donc on passe au coefficient 40. Au niveau du coefficient 40, en fonction des nuits, du poste occupé et des horaires, on est entre 1003 et 1005.
Après, en tant que chef 2 au coefficient 50, on est entre 1004 et 1650, 1700, ça dépend du poste, pareil, si on fait des nuits. Moi j'étais en nuit et je touchais à peu près 1660. Et après, en tant que responsable d'exploitation ou responsable adjoint, le salaire il varie entre 1600 et 2003, 2004. Et on a beaucoup d'avantages en nature, donc on a téléphone de fonction, voiture de fonction, carte essence. On a souvent des repas au restaurant payés, on peut faire notre note de frais. Donc c'est très avantageux, mais au niveau du travail effectué, c'est normal. Donc le CHEP 3, pour me prouver que j'étais capable de le passer et de l'avoir déjà, premièrement. Acquérir de nouvelles connaissances et des compétences. Parce que le CHEP 3, on voit qu'il y a beaucoup d'incendies, mais on apprend beaucoup sur les risques bâtimentaires. Ça m'apporte beaucoup au niveau des pompiers parce que je suis sauvetage déblaiement. Donc on voit une autre méthode d'approche des bâtiments et une autre méthode d'intervention. Après, au niveau de la sécurité, donc ça fait toujours un plus au niveau de la hiérarchie. Et est-ce que j'ai trouvé de travail derrière? Non, parce que c'était pas mon but premier, c'était surtout d'avoir le diplôme. Parce que ça fait une équivalence Bac plus 2. C'est pas réellement une équivalence Bac plus 2, mais informellement ça l'est. Et ensuite, c'est toujours un plus pour avoir une augmentation de salaire. Et donc, j'ai pas trouvé de travail derrière parce que c'était pas mon but premier. Mon but, c'est d'intégrer une mairie en tant que policier municipal. Et si par la suite, un jour, il m'arrive quelque chose, ce que je souhaite pas, j'aurai toujours mon diplôme de CA3 pour pouvoir rebondir.